Si cette situation que nous vivons dans le pays depuis pas mal d'années maintenant n'a pas encore donné de leçon à tous les Ivoiriens ou à toute la jeunesse ivoirienne, c'est que on ne sait plus ce qu'on peut faire pour l'Ivoirien. La naïveté de l'Ivoirien devrait quand même être soignée. Oui, au travers de tout ce qui se passe là, la naïveté de l'Ivoirien devrait être soignée depuis longtemps. Parce que le système éducatif est biaisé, l'économie est biaisée, le social est biaisé, quel autre encore? L'entrepreneuriat est biaisé. Tout est biaisé et tout est à refaire dans notre beau pays. Donc, je pense que toute la jeunesse en ait conscience. Toute la jeunesse en ait conscience. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit venir faire à soi quelqu'un pour le lui dire. Tout le monde voit. Les enfants de 2000, 2005, même de 2010, savent tout ce qui se passe dans ce pays-là. Quand on est dans un bon pays, quand tout se passe bien, tout se déroule bien, ça se sent, ça se voit. On voit l'impact positif sur tous les citoyens ivoiriens, des enfants jusqu'aux vieillards. Ça se lit sur le visage à chaque fois qu'ils marchent dans la rue. Mais quand tu vois un jeune homme ou quand tu vois un groupe de jeunes assis en train de parler de quelque chose qui ne va rien leur apporter dans une nation, il faut te dire que l'éducation de cette nation est biaisée. Parce que normalement, de nos jours, si on a vu un attroupement de jeunes, c'est que c'est pour parler entrepreneuriat, c'est pour s'éduquer, c'est pour se conseiller, c'est pour se parler, pour un avenir meilleur. Mais chose est de constater que quand les jeunes se mettent ensemble, ils se regroupent, c'est de parler de comment ils vont aller voler, agresser, fumer drogue, fumer les poupous nampous, boire les comprimés, ou encore grossir le sexe, aller derrière les petites filles. C'est ça en fait. Parce que ceux-mêmes qui sont à la tête ne reflètent pas l'exemple en fait. Vous comprenez un peu? Donc on veut des modèles. On veut des modèles qu'on doit suivre. On veut des gens qu'on pourra copier. Mais hélas, dans notre Côte d'Ivoire, nous on copie ce qu'on nous sert. Parce que quand je vois aujourd'hui une députée qui s'arrête comme ça, qui s'assoit, qui est là, qui est en train d'insulter l'intimité de sa camarade femme, moi-même ça m'écoeure. Une députée, hein, vous êtes les autorités du pays. Mais ça ne m'étonne pas que vous n'arriviez même pas à lever, à plaider même en faveur de la jeunesse. Parce que vous n'êtes pas là par mérite. Vous êtes là par complaisance, par amitié. Ce qui fait que vous vous comportez comme ça. On vous a soulevé, on vous a déposé là, sans même chercher à savoir si vous avez les compétences pour ça ou pas. De sorte qu'aujourd'hui, vous n'arrivez même pas à vous contrôler. Votre comportement sort. J'interpelle la jeunesse à prendre conscience au vu de tout ce qui se passe. Réveillez-vous. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous réveiller. Réveillez-vous. Il est temps qu'on se réveille. Il est temps que tous les Ivoiriens se réveillent. Le pays là, l'avenir de ce pays là, c'est nous que ça incombe. L'avenir de ce pays là, c'est nous qui devons décider de ce que ce pays là doit devenir demain. Et ça commence aujourd'hui. Ça commence maintenant. Personne ne viendra le faire pour nous. Nous sommes les seuls maîtres. Nous sommes ceux-là qui devons tracer notre avenir. Comment on veut voir notre pays? Qu'est-ce qu'on veut laisser à nos enfants? Tout dépend de nous. Celui qui n'a pas encore compris, s'il veut qu'il fasse toujours les mêmes erreurs, mais il va vivre aussi les mêmes conséquences. C'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Faisons un bon choix pour que demain nous puissions vivre heureux à nouveau. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit.
Vive la paix en Côte d'Ivoire.